C'est l'heure de partir dans le Morvan. 5h05 sur Ciao Paname, troisième aventure de la saison. Je suis avec mon cousin Tom. Bon alors Tom, pourquoi on part dans le Morvan du coup? Parce que c'est une région qu'on connaît pas du tout. Je risque pas d'y remettre les pieds, je pense. Ah bon? Bah putain, tu pars optimiste. Alors savez-vous que le Morvan est connu comme, je crois, le Québec français, c'est ça le petit Canada. Le petit Canada, exactement, pour être précis. Pour notamment ça, les couleurs, etc. Et là, on est fin octobre, début novembre. Ça s'annonce très automnal. Magnifique. Bon alors du coup, on part dans quelle ville exacte? On commence à Vallon, directement. On arrive À Vallon. J'espère que t'as pas la gorge trop prise ce matin. C'est bon Tom, t'es bien installé là? Voilà, je suis nickel. Allez, générique. Ah, la vie parisienne. Métro, boulot, dodo. Je vois de plus en plus de gens sur Instagram qui quittent tout ça pour partir faire le tour du monde. J'avoue, c'est très tentant, mais je me reconnais pas là-dedans. Pourquoi choisir entre la vie urbaine et chiante Natacha, tu pourras me forwarder ton Ritex à Zap? et la vie de baroudeur insoumis? Waouh, on est cool. Hein, Natacha? Eh bien moi je dis non à cette vision binaire. C'est décidé, je coupe la poire en deux. À partir de maintenant, je vais partir une fois par mois à l'aventure. Seul ou accompagné, je vais sillonner les chemins de randonnée français. Objectif, finir la saison 1 par le célèbre GR20. Je pars en mode minimaliste. Tente pour bivouaquer, gourde pour m'hydrater, noix pour grignoter et courge butternut. Non, je rigole. Excellent. Je n'oublie pas mon smartphone et quelques accessoires pour vous emmener avec moi dans cette aventure. Chargement des équipements. Allez, Ciao Paname. Arrivé à Vallon, bien accueilli. Avec le soleil. Tom, tu nous fais un petit topo là de ce qu'on va faire? Ouais, donc nous, on est juste ici à Vallon. Et l'idée là, c'est on est sur la partie haute du parc du Morvan. Et nous, on va descendre, hop, hop, hop. On verra quel chemin on prendra. Mais l'objectif, c'est d'arriver au lac de Saint-Aignan pour aujourd'hui. Et du coup, de se poser autour. Il est 10h. Ouh, la belle perspective là-bas. Nous quittons Avalon, ville fortifiée et fort agréable. Franchement, on n'est pas encore en pleine nature sauvage là, mais on se sent déjà apaisé, hein. C'est très calme. Il n'y a pas grand monde, mais ça fait du bien. Ouais, ça tape déjà là, hein. 10h30, je m'attendais pas à ça. Hein. Moi j'avais pris mon duvet 0 degré. Voilà. Bon, on n'a pas expliqué aux gens d'où on se connaît réellement, parce que je suis sûr qu'ils sont en train de se dire d'où leur vient cette complicité débordante. T'es qui en fait? Voilà. Moi, je crois que je suis ton cousin en fait. Ouais, donc tu es le fils de la sœur de mon père, effectivement, et t'as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans, 31 ans, 10 ans d'écart, 2 visions de la vie, Et pourtant, la même ensemble. passion, la rando. Et moi, j'ai un truc en plus. Vous allez voir plus tard. Ah. Comme passion. Ah ouais, il nous réserve une petite surprise. Non mais attends, tu fais quoi là? On marche sur la tête ou quoi là? Je sais pas ce qui se passe là. Le monde est à l'envers. Mais il est plus là? Bah je vois plus le téléphone là. Quoi cette merde? Ah il est là putain. Non mais sérieux quoi. C'est pas possible. Ah bah ça filme encore.
Alors c'est la pause. C'est la pause. C'est vrai que c'est assez ouf, il y a vraiment aucun bruit alors qu'on est dans un petit hameau. Hein. On entendrait presque des mouches voler, mais on entend des petits trucs là-bas, des petits insectes. Il y a une libellule là. Et regarde Tom ce que j'ai trouvé. Un mushroom. Oh la beauté du truc quoi. La nature est quand même capable de produire des choses. Wow. Quelle classe. Non mais je parle pas de toi, hein, je parle du champignon. Hein. On est reparti et ça y est, Tom est passé en mode beau gosse. C'est des lunettes de vitesse, avec ça on va bombarder. L'idée c'est de tracer là. Allez on trace. Mais je commence à avoir faim moi. Moi c'est top. Ah, il y a de la compagnie là. Hein. Wow. Des petits, des grands, des blancs, des noirs. Ouais. Belle, C'est la belle, comment on appelle ça déjà? belle parité. Non c'est Cosmopolitanie. Black Blamber. Black Blamber, ouais. Une bonne pause bien méritée. Et Tom, tu sais combien de kilomètres on a marché ce matin? Bah écoute, dis-moi. 20 bornes. 20 bornes. Et on peut être fiers de nous. Hein. Et 14 heures. Hein. 14 heures. Encore 10 bornes. Encore 10 bonnes bornes cet après-midi. On va pas faire une pause très très longue, mais... Ouais. Mais au moins, elle sera savoureuse. Voici où nous pique-niquons. Donc, on est à peu près à mi-chemin entre Avallon et le lac de Saint-Aignan qu'on vise. Et à partir de maintenant, on va être sur le GR de pays du Tour du Morvan qui va nous emmener tranquillement au lac de Saint-Aignan pour le spot de bivouac de ce soir. Ah, il y a un barrage en fait. Ah oui, d'accord, on va arriver en fait tout droit sur un barrage. Putain, ça va être épique. Allez, on est reparti. Direction le lac de Saint-Aignan. Et l'objectif, c'est d'arriver avant le coucher de soleil. On est reparti sur de la montée là. Wow. En fait, on fait presque que descendre et remonter à chaque fois. Parce que entre chaque petite colline, il y a des rivières, donc c'est assez sympa. Ça fait très vallonné, très vallonné. mais ça fait très mal aux pieds aussi. Ah. Il est déjà 16h sur RFM. Alors, où en sommes-nous? Donc nous on est parti d'Avallon et on va à Saint-Aignan, donc on doit être par là je dirais. Ouais. On est là? Ah donc on est pas mal. L'objectif de demain, pour info, c'est d'aller au lac des Sétons. Le 3e jour on a dit qu'on allait ici hein? Ouais. À la Canissière. Et on finira À Château-Chinon. Attention, traversez. Attention. Oh lolo. On a eu chaud. Bonjour. Ah, donc c'est bizarre de crocher des gens. Hein. Ouais. C'est les premières personnes qu'on croise de la journée là. En rando en tout cas. Ouais. Et il est quasiment 17h. C'est là? Ah, le soleil. Wow. Petite lueur du soleil. Ça va jamais s'arrêter. Belle descente là. Ah ouais, ça fait plaisir. On a complètement quitté le soleil là, d'un coup, sans lui dire bonne nuit. Je suis pas sûr qu'on le revoie. De toute façon, on dit qu'on dort au lac.
Ah oui, on dort au lac. Si on sort de frontal. Oh, ouais, s'il faut finir à la frontale, on finit à la frontale. Hein. On retrouve un peu de lumière là. Ah. Entrée livraison. Ah, voilà. Il est déjà 17h30 sur RFM. Bah ouais, non, c'est pas 30 là, pourquoi elle sonne de temps? Ah mais attends, ah mais en fait on est dans une enceinte là? Dans une abbaye, je pense. Ah ouais, une abbaye. Ouais. Bonjour. Le GR ne passe pas par là? Il passe là, mais il faut longer des bâtiments. Ah, il fallait faire le tour en fait. Oui. Ah oui, d'accord, c'est une église, en plus c'était écrit quoi. On est vraiment piqueux, hein. Tu veux mon avis? Sur la religion? Non, non. Ce genre d'endroit. Ouais. Je trouve ça très très glauque. C'est mi-beau, mi-flippant quoi. Si on était là le soir d'Halloween, de nuit, je serais pas rassuré. Ah, c'est pas mal. Ouf, non, j'allais dire. Oula. Ouais, d'accord, c'est pas mal, mais c'est pas si pas mal en fait. C'est. Oh. Ah, ça fait mal aux yeux là. Mais on se croirait dans le film Dune là, tu sais, avec les espèces de bâtiments. Orange un peu. Bâtiments moches, faut le dire. Disons les choses. Mets-moi une note sur 10 là sur cette espèce de bâtiment. Ça me fait penser à l'enfer un peu sûr. Ouais. C'est des flammes un peu, on dirait. Ouais. Les flammes de l'enfer, ouais. Et du coup, tu mets combien? C'est quand même classe, quoi. Ouais. En fait, ça dégage un truc. Il y a du style. Il y a du style. Donc, je mettrais quand même un petit 5. Allez. Un petit coup de collier pour finir. Tom? Ouais. C'est toi? Ouais, c'est bon. Ok. Je vois tellement rien là dans le noir. Il y a une petite brume et tout sur le champ là. Ouais. Bon, pour finir, on va sortir la frontale parce que là, on est à la fin sur la route. Bon bah du coup, je te suis, hein. T'es mon guide. Allez. Oh, j'ai officiellement plus de jambes là. En plus revenir sur le béton là. Toi aussi? Ah, le béton, ça tue, c'est lourd. Comme disait Renaud, laisse béton quoi. T'as peut-être pas la ref. Non, j'ai pas Ah, les jambes de ouf, les jambes de bois là. Vraiment. Un jour, un soir, sur mon peinard, sur mon... Putain, je sais plus ce que c'est les paroles. Accoudé au comptoir, le type est rentré dans le bar, a commandé un sapin vert. On était en train de se dire avec Tom, il est que 18h10 en fait, et on pensait qu'il était 20h, 21h. En fait, quand on a mangé, il y a que 3 heures. Donc ouais, en fait, c'est ça. Pause bouffe, donc, On est parti de la pause pique-nique il y a 3 heures. C'est dingue, ouais. J'ai jamais fait un bivouac où j'arrive de nuit comme ça pour m'installer. Ah oui. c'est l'endroit parfait. Comment? Je crois que c'est l'endroit parfait. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est pas 100% plat, mais... Ah ouais, il y a carrément des gens qui ont fait un feu de camp. On est dans l'eau. On entend le barrage au loin. Voilà, l'idée c'est juste de faire gaffe, essayer de À quoi? espérer que le barrage ne monte pas pendant la nuit. Moi, ce qui m'intéresse, Tom, en number one, c'est combien de kilomètres on a fait, là. Le verdict, faut que ça... le verdict, Le reveal, faut que ça tombe. c'est marrant. Hein? C'est marrant. C'est marrant, le T'as dit résultat? combien? T'as dit 40? 42, ouais. Moi je dis 40. Ouais. Bah c'est 41. Exactement? Putain, c'est ouf. Putain, mais si ça, c'est pas beau. 41 km. J'ai envie de courir 200 mètres là pour faire... 1 km pour faire un marathon. Là. Ah ouais, on est à 1 km du marathon, mais franchement, on peut être fier. Moi, c'est mon record personnel. Je n'ai jamais marché plus de 40 bornes. Waouh! Ah mais moi aussi. Hein, Ah, mais là, on les sent hein, dans les pieds, dans tout, dans les hanches. On vous présente notre spot avec les tentes installées. Alors, ça se présente comment de ton côté? Écoute, on vient de finir l'installation. Tiens, je te laisse aller jeter un petit coup d'œil. Hein. Ah, c'est pas mal, ouais. Donc, toi, t'as mis la couverture de survie sous le matelas. En plus, du coup, du duvet. Pas mal comme méthode. Et là, t'es parti pour faire quoi, là? Là, je vais aller me doucher, donc me baigner. Et ouais. Ah ouais, t'es courageux, toi. Hein. Ah, mais j'ai des jambes dégueulasses et tout. J'ai envie de passer une bonne nuit. De mon côté, voilà comment ça se présente. Donc on est parti aussi voilà, sur un petit duvet 0 degré, oreiller gonflable, matelas, sans couverture de survie. On fera le comparatif demain matin. Ah merde, t'as fait tomber mon savon? Ah ok. Tu dois tellement kiffer avoir cette flamme en plein visage là. Alors, sensation après baignade? Franchement, ça fait du bien. Hein. Ouais. Je sens que je suis propre. Alors, vas-y, montre-moi ce que tu manges ce soir.
Hey. Hachis parmentier, lyophilisé. Et moi, ça sera pasta, al salmone. Faut pas s'emballer non plus. Oula, c'est en train de bouillir. Donc du coup, ça va être l'heure. Si ça, c'est pas beau. Très important, je me suis planté sur Paris-Le Havre sur la quantité à mettre. Donc là, je vérifie, c'est 350 ml. À l'intérieur, ici, il y a des petits traits. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a qu'un trait. Contrairement au truc Decathlon, c'est ça qui m'avait induit en erreur. Tac. Donc là, je fais un petit mélange parce que des fois, en fait, il peut rester de l'air au fond de la poudre. Et on remet de l'eau jusqu'au trait, voilà. Bien au niveau du trait, tu vois. Hop là. Et ce qui est trop bien avec le lyophilisé, parce qu'il y a plein de gens qui me disent ouais, lyophilisé, ça doit être dégueulasse, c'est de la poudre. Quand t'as marché 41 km, je peux te dire que c'est quand même kiffant. Et surtout, il y a le côté bouillotte. Yes. Et là, pendant 10 minutes, je vais avoir le cœur chaud et ça va être trop bon. Je vous ai pas montré mes petits points carte quand même. Donc ça, c'est le parc naturel du Morvan, à Vallon, où nous sommes arrivés ce matin. Là, nous sommes au lac de Saint-Aignan. Et franchement, on s'est pas pris la tête, hein. On est arrivé au niveau du barrage et on s'est mis juste à côté. Donc demain matin, on devrait avoir une vue mais incroyable sur tout le lac. Le reveal, hachis parmentier. Une soupe. Ah, c'est une soupe? Bah attends, mais du coup, il y avait trop d'eau? Eh, bon app. Ouais, mais du coup, là, c'est de la soupe parmentier, ouais. Très bon le bœuf. Hein. C'est très bon? Pas très bon le bœuf. Ah ouais? Un peu dur, un peu croustillant. Enfin, Et le reste? c'est dégueulasse. C'est vrai? Ah mais le bœuf, ouais. Ah ouais. En fait, c'est des trucs qui nous restaient d'autres treks qu'on n'avait pas mangé, mais qui sont pas les meilleurs. Bon, c'est pas grave, on fera mieux pour les prochains, mais le cadre est quand même magnifique, n'est-ce pas? Eh ben, on sait pas. On sait pas. C'est une décharge devant nous. 21h16. C'est bon, Tom, t'es bien installé? Eh ouais. Tu la sens comment cette nuit? Eh ben, j'espère très réparatrice. Bon, bah. Bonne nuit alors. Hein. Eh ben, bonne nuit à toi. Hop. Allez, à demain. Allez, Dors bien. merci. C'est un peu long, mais en fait, ça se bloque dedans. Putain, mais. Oh non! Tu l'as mise à l'envers. S'il pleut, en gros, ça rentre dans la tente direct. Hein. C'est comme si ça faisait une gouttière qui rentre sur toi. Mais bon, normalement, il devrait pas pleuvoir. Bon, allez. Bon, allez, bonne nuit. Bonne nuit. C'est parti pour cette première nuit dans le Morvan. Hâte de découvrir la vue demain matin. Bonne nuit. C'est ouf, hein. Ouais. Je m'attendais pas à ça. C'est lisse de chez lisse, quoi. Il n'y a pas une vague. Quand j'ai vu 8 heures, je me suis dit, oh là là, je pensais pas avoir dormi si longtemps. Et alors, la couverture de survie? Ouais, ça fait le taf. Pour moi, je sais que j'ai pas été. Les bords de ma tente, là, ils sont un peu humides. Moi, je sais que j'ai pas du tout ressenti ça. J'étais très bien. Là. Je crois qu'il a pas trop aimé prendre l'eau non plus. Hein. Il fait des mouvements bizarres. Après cette grosse frayeur du drone qu'on a failli perdre dans l'eau, je pense que voilà, on peut trinquer là. Tiens. Ah, ça y est, c'est vraiment en train de se dégager là. Il y a même des pédalos qui sont de sortie sur le lac. Très matinaux, mais après, est-ce qu'on est... Ouais, je suis pas sûr que ce soit des pédalos, hein. Je pense que c'est plus des pêcheurs. Hein. Parce que bon, déjà ça pédale pas beaucoup. Ils ont une épuisette à droite. Allez, il est déjà 10h sur Chao Phraya. Et là, on est parti pour notre deuxième journée. Bon, on se fait un petit point sur les douleurs là, en repartant. Moi, je sens bien là au niveau des trapèzes. Là. Ouais. Avec les sangles du sac, je pense que ça va plus faire mal. Il y a une petite douleur au pied, mais je pense que ça va passer. En fait, le barrage, c'est juste ça le barrage en fait? Ah ouais, d'accord.
On pensait que le barrage c'était cet énorme machin avec la rivière à gauche, mais en fait, ok, ouais, c'est pas si impressionnant. Du coup, en termes de douleur, j'ai quand même bien moins mal qu'hier soir. Une bonne nuit de 9 heures, ça fait du bien. Et j'ai quand même un peu mal, effectivement, aux épaules, aux pieds, aux hanches. Mais la joie de repartir prend le dessus quand même. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un chemin là quand même. Ouais, ça tire un peu sur les pieds quand même. Va falloir les mettre en chauffe petit à petit. Arrivé à... Tu veux donner un gâte pour Squeezie? Alors, va-t-on trouver une boulangerie à Saint-Aignan? Ça, c'est la grande question. Une petite fin là. Pas l'impression, hein. Enfin, en tout cas, Pas à première vue. pas à première vue. Et la deuxième? Et la deuxième vue, Je demande s'ils servent des cafés au moins. Congé annuel du 28-10. D'accord, donc le mec se fait pas chier, il part en vacances pendant 2 mois quoi. Jusqu'au 31 janvier, 3 mois. Bon, au final, on n'a rien trouvé. On va aller à Saint-Brisson, qui est à peu près à 1h30 d'ici, pour manger ce midi, se ravitailler en eau et compagnie. Donc là, bonne session de marche pour ce matin. On trace. Tom, est-ce que ça correspond à l'idée que tu avais du Morvan, ce qu'on voit là? écoute, je m'attendais à pas grand chose dans le Morvan, mais je pensais que ça allait être plus des sapins et tout. Et en fait, c'est bien parce que ça change tout le temps. Il y a des moments où on a des pins, des sapins, je sais pas. Et après, on a d'autres arbres, regarde. Ils sont tout petits et juste en face, ils sont énormes. Ouais. Pour résumer au final sur ce choix du Morvan, parce que c'est vrai que ça paraît peut-être pas si évident que ça de partir dans le Morvan. C'est vrai qu'il y a des zones où quand on y va, on sait qu'on va voir un truc précis. Je vais à Étretat, je vais voir la falaise qui plonge dans l'eau. Je vais au Mont Blanc, je vais voir le Mont Blanc. Mais là ici, si les gens nous demandent qu'est-ce qu'on a vu, si on leur dit qu'on a vu une flaque d'eau entre 2 forêts d'arbres, c'est sûr que ça fait pas rêver. Mais au final, ce qu'on vient chercher, c'est surtout cette variation de paysage. Le fait de ne pas savoir finalement à quoi s'attendre, ce qu'on allait voir, on se laisse surprendre en permanence. Et franchement, jusqu'à maintenant, on n'est pas déçus. On se régale. Alors, nous sommes à la recherche de boulangerie, supermarché. Il faut bien que les gens qui habitent dans le Morvan, au bout d'un moment, achètent quelque chose. Hein, donc, ah là, regardez, il y a une mairie. On est sur la place du village du coup. Ouais, ah bah regarde, voilà. L'escale. Morvandel. On est du loin, hein. Ah bah c'est nickel ça. Ah ouais, moi j'aurais du pain, je suis content. Hein. Putain, bah alors là. Wow. Pas du Nutella. Alors heureux? Très heureux. Alors Tom, qu'est-ce qu'on a au menu ce midi du coup? Un gros paquet de chips, 350 grammes. C'est génial ça, on va l'exposer. 2 petites baguettes de pain, une chacune. Et ensuite on a du poulet, de la rosette. Et là ça, c'est la vache qui rit.
Ça va sponsoriser Ciao Paname parce qu'il en a déjà pris. Ali Doléron, allez voir l'épisode 1. Ça fait grave du bien. Franchement, on a bien marché ce matin. Je dirais qu'on a fait 18 bornes. Hein. Moi j'aurais dit moins 15. 15,9. 15,9. C'est bon. Mais quand même, hein. Ah ouais. Il y a encore du chemin à faire cet après-midi. Je pense pas qu'il en reste 20 km. Ça veut dire qu'on fera 36. C'est mort. On était en train de se dire avec Tom que on a prévu des étapes à chaque lac, mais on a peut-être surestimé ou sous-estimé plutôt le nombre de kilomètres. On a tendance à regarder la carte un peu à vol d'oiseau. Le problème, c'est qu'on n'est pas des oiseaux et que quand ils mettent 15 km, des fois, ça fait quasiment le double via les chemins de rando. Et j'avoue que moi, hier, après la grosse journée de marche ultra intense, j'aurais bien aimé calmer le jeu aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un peu chiant d'être tout le temps speed à courir après les bornes. C'est un peu con de s'imposer ça alors que le but c'est quand même de quitter la vie parisienne. Donc si c'est pour être en mode un lac. Allez, petit point carte. Donc, nous avons mangé à Saint-Brisson. On s'est régalé. Si on regarde notre spot de bivouac de ce matin, c'était ici, donc 7,2 km à vol d'oiseau. Et si on prend le lac des Settons, qui est en bas ici, 8,6 km à vol d'oiseau. Donc on va voir si on arrive à cet endroit-là pour ce soir, sachant que bien évidemment on va faire plus que 8,6. Là l'idée en gros c'est de couper un petit peu par la route pour arriver assez rapidement à Goulou. Et ensuite on prendra le GR qui visiblement passe par la forêt. C'est reparti. Ouh, ça tire là, hein. Les petits doigts de pied là. On a changé de décor là, on dirait qu'on est dans le Vercors, notre dernière rando ensemble. Il y a des grands espaces, un petit peu vallonnés, avec des arbres tout au fond. Et ici, des grands arbres au premier plan. Ils verront pas la tête que tu fais. Ah ouais. Mais quand tu m'as regardé Ouais. en me filmant, Ouais. t'avais une sacrée gueule. J'arrive pas à être sérieux. Ouais, dis-moi que c'est les derniers mètres, kilomètres là. Dernier kilomètre. Le dernier kilomètre? Un petit peu plus. Ok. Je regarde pas la carte. Regarde là-haut là. On voit un bout de soleil. Ça veut dire qu'il est encore là. On va chercher. Yes! Ça c'est bon. Regarde-le là-bas là. Tu vas voir? Ah ouais. Oh le kiff. On a eu peur hein, qu'il parte sans nous dire bonne nuit, ce petit filou. Ah ouais, d'un coup on passe de forêt à 100% vierge à mini-golf quoi. Le lac derrière? Ah ouais, on espère. Ouais. Ah ouais. Ah yes. Ah mais en fait c'est le barrage qui est là. Ouais. Ah ouais, il y a vraiment une route et tout, alimentation. Nous on pensait qu'on allait être dans le sauvage. Bon, ça y est, nous voilà arrivés au lac des Settons. Tom vient juste de partir aux toilettes. J'ai mis ma veste là parce que il commence bien à faire frais ce soir. On est arrivé à un endroit, on s'est dit peut-être qu'on pourrait bivouaquer ici parce qu'il y a un grand espace qui est assez cool. Mais il y a des gens en camping-car qui vont bivouaquer là, donc on aime bien être tranquille. On va essayer de continuer un peu à longer le lac pour voir un truc mieux. Je voulais juste vous dire un truc, c'est que j'en profite que Tom soit pas là. Je lui prépare une surprise pour demain soir parce que demain soir c'est Halloween et je lui ai préparé un truc de ouf pour lui faire peur. Je peux pas vous montrer ce que ça va être parce que c'est caché au fond de mon sac, mais je vous montre une petite image subliminale tout de suite. Si vous avez vu les films Saw, vous avez sûrement la ref, mais pour ça il faudra regarder la deuxième vidéo parce que celle-ci va s'arrêter ce soir. Allez, c'est parti pour la recherche du spot de bivouac. Allez, on va essayer de se trouver un spot sur cette côte là. C'est compliqué de trouver du plat quoi. C'était compliqué aussi, mais bon. Moi je suis compliqué, mais ouais, mais j'aime pas dormir. Remarque, ouais, peut-être dans des coins comme ça là.
Ah ouais, ça peut être sympa par là. En plus, c'est moelleux au toucher. Enfin, voilà ma petite installation à l'étage plus 1 et le rez-de-chaussée. Là-bas, là, c'est là-bas le barrage. Hein. Les petites lumières qu'on voit dessus là. On arrive au moment de la fameuse surprise que Tom nous a rapportée avec lui pour cette aventure. Vas-y, explique-nous un peu ton projet là. Dans un premier temps, hop, je vais prendre de l'eau du lac dans ma gourde. Dans un second temps, j'ai commencé à arroser un petit coin sur une surface plutôt molle. Et donc là, je vais continuer. En gros, je mets juste de l'eau sur une petite zone. On relève les manches et on y va avec les mains. Et là, on va essayer de creuser. Donc on va aller chercher des petits vers de terre. On est en manque de protéines en ce moment. Donc... Voilà, un petit mélange. Alors je t'avoue que j'ai jamais entendu parler de cette technique. Quand on filme à cette échelle, on pourrait presque imaginer que c'est un mini lac. En attendant qu'ils arrivent, nos petits verres, faisons un petit point sur la journée. Alors déjà, point kilomètre. 32,8. 32,8. En théorie, c'est une énorme journée. Donc si on compare à hier, ça paraît peu, mais en vrai, quand même une bonne journée. Ça reste quand même une sacrée journée. Hein. 32 bornes 8, quoi. Waouh. Pour ça, moi, demain, là, je vais avoir envie, je pense, de calmer le jeu. Hein. Ah. Oh, c'est ouf. Putain, mais d'un coup, il est sorti là. Putain, c'est incroyable. J'y croyais pas. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi cette... Putain, mais c'est dingo. Putain, mais il est sorti, mais oh là là, il fait combien de mètres? Ah, il repart. Ah, putain, il s'est barré. Oula, je suis allé grand, hein. Il est énorme. C'est le ver de dune, là. Ah, bah regarde qui c'est qui Quoi Oh, c'est dingue. Mais il est sorti de l'eau, celui-là. Bah alors, terre. Ah, ça c'est beau ça. Ah, yes. On va bien manger avec. Oh là, regarde. On va sortir. C'est donc un fil de pêche. Ah ouais. Mais on a aussi une canne à pêche. Et ça, je me la trimballe depuis le premier jour. Combien de mètres la canne? 5 mètres de long, c'est la canne basique de chez Decat, la première. Je recule. Ok. Ok. Ok, est-ce que tu m'entends encore? Ouais, je t'entends, mais très peu, hein. Très peu, ouais. T'es super long. Là, pour un poisson, là. Le poisson, il va se régaler. Bon, désolé si vous êtes en train de manger en regardant cette vidéo. C'est bon, t'es prêt? Putain, ça c'est bon, ça. On aime ce genre d'aventure. À la 1, à la 2, et à la 3. Hop là. Voilà, je peux autant te dire qu'on voit rien. La canne, elle est... Ah merde, putain. Elle est complètement tordue, mais c'est pas un poisson. Je pense que t'as pris un rocher. C'est peut-être le ver qui a voulu se barrer dans un rocher. Bon, bah, je pense que c'est une bonne conclusion et ça va aussi vouloir dire que je vais aller chercher le flotteur. Demain, du coup. Et maintenant, je vais aller me baigner. Ah, tu vas aller chercher maintenant? Bah ouais. Alors, la douche était bonne? La douche était très bonne, ça fait du bien. Ça reset un petit peu toutes les douleurs dans le corps. Bon, là, on est à peu près à mi-parcours. On a fait 2 jours, il nous en reste 2. Tu retiens quoi de ces 2 premiers jours-là? Bah en vrai, c'était 2 gros jours, en vrai assez sportifs. On a découvert pas mal de paysages que moi je pensais pas du tout. Genre, on a réussi à atteindre nos 2 objectifs. Le fait de dormir les 2 soirs à un lac, c'est quand même assez sympa. C'est vrai qu'on a fait quand même plus de 70 bornes en 2 jours, ce qui est énorme. Et c'est marrant parce que moi, je disais tout à l'heure, ouais, faut arrêter de courir et faire trop des grandes distances. Mais là, une fois qu'on l'a fait, il y a une grosse satisfaction parce qu'on est quand même devant un lac. Et bon, même si la pêche s'est pas passée comme prévu, c'était quand même très drôle de gratter dans la terre. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner la pêche demain. Et surtout la soirée d'Halloween, parce que demain soir, c'est quand même Halloween et j'ai jamais passé Halloween dans le sauvage. Ne loupez pas la prochaine vidéo, parce que je peux vous dire que là, vous êtes qu'à la moitié de vos émotions. Et on va finir ces magnifiques pâtes bolo. Allez. C'est parti. Hey Tom. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'imagine que si vous êtes encore là, c'est que c'est le cas, donc c'est le moment de lâcher un bon gros pouce en l'air. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme c'est une toute nouvelle aventure pour moi, je suis vraiment curieux d'avoir votre retour. Pensez à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et faites croquer votre entourage la prochaine fois qu'on vous demande à la machine à café. Alors Michel, quoi de neuf? Bah, il m'est arrivé un truc de ouf. Ah ouais? Bah vas-y, raconte.
J'ai découvert une nouvelle chaîne YouTube d'un mec qui part à l'aventure une fois par mois. Trop stylé, ça s'appelle comment attends, merde, j'ai oublié le nom. Ah oui, Ciao Panam.